Salut les lions et les lionnes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo général du 17 au 23 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation privée, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon, allez les lions, qu'est-ce qui vous attend cette semaine ? Alors, au passage, je vous le rappelle, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les lions et les lionnes de la Terre. Et ensuite, si ça vous parle, vous l'adaptez sur le secteur concerné, matériel pro, relationnel, financier. Voilà, allez, on commence. Comme d'hab, avec la coupe, pour voir vos énergies du moment. Ah oui, petite précision, j'ai pas pris d'oracle cette semaine, je vais le faire comme d'hab avec 4 colonnes. Et pour chaque colonne, il y aura une lame majeure, une lame mineure. On va associer les deux et on va s'éclater comme des petits fous. Bon, allez, vas-y, on y va. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, une dame d'épée inversée pour les lions, pardon. Pour vous, les lions, les lionnes, dame d'épée inversée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y en a qui ne seraient pas à côté de la plaque ? Bon, alors, je sais que dit comme ça, c'est un petit peu violent de ma part, excusez-moi. Non, je vous dis ça parce qu'en général, la dame d'épée, c'est une personne qui a les réponses, qui sait les choses, qui n'a pas peur de trancher, voilà. Sauf que quand elle est inversée, on nous parle de prendre ses rêves pour des réalités. Après, j'y peux rien. Hein. Moi, j'ai pas fait la signification des cartes. Hein. Mais à un moment donné, il faut être franco, quoi, vous voyez. Alors, est-ce que certains lions lionnes ne se font pas des illusions ? Ou bien tout simplement, on vous dit là que vous n'avez pas ce qu'il faut en main pour trancher une situation. Bon, on va voir ça. Allez, que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars. Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars. Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars. Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars. Pour les lions. Ah, 2 de coupe. Alors, soit on vous parle d'une relation amoureuse, soit on vous parle d'un partenariat. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe ? Ah ouais. As de pentacle inversé. On vous parle d'une opportunité qui n'est pas là, matériellement parlant, concernant une personne. Ça peut être une opportunité, l'opportunité, vous avez envie de monter un projet avec quelqu'un, je vais y arriver, vous avez envie de monter un projet avec quelqu'un, de vous investir avec quelqu'un sur un plan pro, matériel, ou bien vous souhaitez avoir une opportunité vis-à-vis d'une personne dans votre vie privée, un rapprochement avec quelqu'un, mais on voit bien qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas cette opportunité, elle n'est pas là. L'As de Pentacle vient vous dire en général que ça n'est pas le bon moment. D'où cette dame d'épée inversée. Le fait que vous n'ayez pas les cartes en main, vous n'ayez pas les connaissances pour pouvoir trancher. Tout simplement parce que c'est pas le moment. Que ce soit pour monter un partenariat avec quelqu'un, un projet, ou que ce soit pour vivre une relation sentimentale avec quelqu'un, manifestement, c'est pas le moment les lions. En dessous, vous avez un 4 de coupe inversé, avec la force. Alors, pourquoi c'est pas le moment ? Peut-être parce que une des deux personnes, bon là je pense que c'est la personne en face, hein, puisque vous attendez l'opportunité. Je pense que la personne en face jusqu'à présent a été dans des énergies de 4 de coupe. C'est-à-dire dans des énergies où je ne bouge pas, je ne m'investis pas, je ne veux même pas te regarder. Moi j'ai d'autres soucis, j'ai des intérêts ailleurs, je regarde ailleurs, machin. Sauf que là elle est inversée. Je pense que vous attendez que cette personne sorte de ces énergies justement de 4 de coupe. Mais est-ce qu'elle le fait ? Est-ce qu'elle va le faire ? Je pense que ça, c'est plus ce que vous attendez de la part de cette personne. Hein. Et avec cette carte de la force, ouais, c'est on sent bien que, en plus, c'est votre carte, hein, les lions, la force. Donc, j'ai l'impression que malgré tout, malgré la situation actuelle, vous gardiez quand même confiance, parce que la force vient vous parler de confiance, hein.
Vous gardez confiance, vous espérez toujours que cette personne sorte de ces énergies de 4 de coupe vis-à-vis de vous. Ok, et ensuite nous avons un pape inversé avec un 3 de pentacle inversé. Bon, on sent bien qu'il y a une construction là qui n'arrive pas à se faire, hein, qu'elle soit d'ordre pro ou privé. Avec ce 3 de pentacle inversé, on vous dit que les bases ne sont pas solides. On peut vous parler de méfiance avec ce 3 de pentacle inversé, donc je pense que c'est la personne en face de vous. Hein. Je pense que la personne en face de vous peut se méfier de vous. Que du coup, avec ce pape inversé, elles ne sont, pour le moment, on va dire, pour le moment, elles ne s'engagent pas. D'où cet as de pentacle inversé qui fait que ce n'est pas le bon moment pour monter un projet, pour vous mettre en couple, ou je ne sais quoi. C'est pas le bon moment. Tout simplement, pourquoi? Parce que cette personne n'est pas ouverte, n'est pas dans des énergies, vous voyez, de partenariat, de mise en couple. Les bases ne sont pas assez solides. Alors, je suis désolé les lions, mais j'ai l'impression, je vous le dis, qu'en face de vous, il y a une personne qui est dans la méfiance et qui, du coup, ne s'investit pas, ne s'engage pas avec vous, quel que soit le domaine de votre vie. Et ouais, cette personne, elle est clairement dans des énergies de 4 de coupe. Indéniable. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qui vous attend donc par rapport à cette situation, les lions, pour la semaine du 17 au 23 mars? Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars? On y va. Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars? Que vont vivre les lions pour la semaine du 17? Bon, j'ai le monde qui s'est retourné, mais inversé. Qu'est-ce qu'on a avec ce monde qui tire un peu la gueule parce qu'il est à l'envers? Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars? Bon, bah, avec ce monde inversé, de toute façon, pour vous les lions, on retrouve cette frustration, ce sentiment d'échec, cette impatience. On voit que ce que vous auriez voulu concrétiser dans la matière ne se fait pas. C'est marrant parce que ça me rappelle vos tirages d'avant là. Alors, est-ce que c'est une continuité? Bon, qu'est-ce qu'on a avec ce monde inversé pour les lions? Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars? Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars? Nous avons, c'est incroyable, la 3 de denier, qui ressort pour vous. Donc, je vous le dis, hein, sentiment de frustration, d'échec, non-concrétisation de ce que vous vouliez mettre en place. Vous n'êtes pas du tout épanoui par rapport à une construction que vous attendez. Là, la seule différence, c'est que la 3 de denier, elle est à l'endroit. Mais il y a le monde inversé dessus. Donc, ça change pas, ça change absolument pas la situation. Vous, la construction que vous attendez avec cette personne, on voit que vous avez envie d'avancer avec elle, de travailler avec elle, de vous investir auprès d'elle avec ce 3 de denier. Le problème, c'est que c'est l'échec. Jusqu'à maintenant, vous n'y arrivez pas. Et vous le vivez très mal émotionnellement, visiblement. Cette manque de construction. Bon, on continue. Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars? Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars? Que vont vivre les lions? Nous avons le magicien. Bah ouais, ce sentiment de frustration, d'échec par rapport à ce nouveau départ que vous voulez prendre. Il y a cette envie aussi de transformer avec ce magicien la situation que vous traversez vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien pour les lions semaine du 17 au 23 mars? On a la 9 de denier inversée qui nous reparle une fois de plus d'échec. Bon, si vous n'aviez pas compris que vous étiez dans l'échec, les lions, on veut bien vous le faire comprendre. Bon, écoutez, ouais, échec sur un nouveau départ. Vous n'avez pas récolté les fruits avec cette 9 de denier inversée du travail que vous avez fourni, des efforts que vous avez faits par rapport à cette personne vis-à-vis d'elle. Incapacité à transformer la situation. Donc, on est bien dans ce type d'énergie, vous voyez, ça reflète absolument la coupe, là.
Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va se passer, ce qui va dominer dans cette situation pour vous cette semaine, les lions. Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars? Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars? Bingo, la tempérance. On vous parle de temps, d'attente, de quelque chose de geste. On vous parle de quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation, qui prend du temps. Que vont vivre les lions? Alors, nous avons la 8 de bâton. C'est ça, vous, en fait, les lions, et ça, c'est pas la première fois que je vous le dis, donc je pense que c'est une continuité. Ce message s'adresse aux mêmes lions et lionnes. Vous attendez des actions rapides avec cette 8 de bâton. Vous attendez des communications, des actions rapides, le fait que l'autre s'investisse, se lance, accepte ce que vous attendiez de lui ou d'elle. Mais voyez, ce sont deux énergies totalement inversées. Pas inversées, deux énergies totalement contradictoires. Vous avez d'un côté une énergie avec celui de bâton de rapidité, d'impulsion, d'élan, de forte énergie. Et en face, vous avez une énergie qui vous demande d'être dans la tempérance et dans la patience. Donc, je pense que ça vous gonfle. Surtout pour un signe de feu. La patience chez les signes de feu, c'est pas leur fort. Je sais de quoi je parle. Bélier ascendant Sagittaire, je sais de quoi je parle. Bon, ouais, donc là, il y a deux énergies pour vous, les lions, cette semaine, ce qui va dominer dans votre semaine. Il y a deux énergies, j'ai l'impression que c'est comme un combat, en fait. C'est ce que j'en ressens. Il va y avoir un combat en vous. Là, je pense que c'est en vous, c'est pas avec l'extérieur. Il y a un combat en vous qui va vous demander d'être dans la tempérance, dans la patience, alors que vous voulez que les choses aillent vite. Je pense que ça va un peu vous énerver. C'est marrant parce que je ressens un combat intérieur du coup avec ces deux cartes-là. Il y aura comme un combat intérieur en vous, les lions, et il y aura peut-être cette notion d'accepter en fait que la tempérance, elle domine la 8 de bâton. C'est marrant, je le ressens vraiment comme ça là. Bon, du coup, que vont vivre les lions pour la semaine c'était quoi, du 17 au 23 mars? Que vont vivre les lions pour la semaine. Eh ben voilà, la lune. Que vont vivre les lions pour la semaine du 17 au 23 mars. Qu'est-ce qu'on a avec ces lunes pour les lions? Mais pourquoi j'ai des lames majeures? Mais bon, il faudra que je vérifie. J'ai fait la même chose pour les cancers. Mais si ça sort comme ça, c'est que ça doit sortir comme ça. Bon, j'ai la tour. Lune et tour. Et en dos de deck, j'ai la mort. Et la 3 de bâton. Alors, un conseil, les lions. Parce que ce que je ressens là, le combat intérieur que je ressens en vous pour cette semaine avec cette tempérance et cette 8 de bâton, ça pourrait aboutir à une tour. Alors attention. La tour vient nous parler de déconstruction, de cassure, de choses qui s'écroulent. On vous dit bien attention. Ce que vous voulez mettre en place avec cette personne et qui n'avance pas pour le moment, parce que vous voulez être dans la rapidité alors que visiblement la situation doit prendre du temps et vous devez faire preuve de tempérance. Si votre sentiment, si l'énergie du 8 de bâton vient dominer cette tempérance, vous allez vous retrouver dans des énergies de lune, c'est-à-dire de peur, d'angoisse, de non-compréhension de la situation, de ne pas y voir clair, et du coup, vous allez péter un câble avec cette tour. On peut parler de colère, avec la tour, de colère, de prise de tête. Et alors attention, je vous mets en garde, les lions. Honnêtement, je vous mets en garde. Parce que c'est pas en rentrant dans l'art de la personne que les choses vont s'arranger. Bien au contraire. Et on vous dit bien qu'avec la mort, il y a une transformation actuellement qui est en cours, pardon. Ah non, c'est la 2 de bâton, pardon, pas la 3, la 2 de bâton. On vous dit bien que dans ce que vous projetez,
dans ce que vous espérez, dans ce que vous visionnez vis-à-vis de quelqu'un, je le répète, que ce soit sur un plan pro ou privé, il y a bien une transformation qui est en cours. Le souci, c'est que j'ai peur que certains et certaines d'entre vous soient en mode je craque, je suis en colère, je défonce tout, parce par rapport à leur émotion, je vais y arriver, par rapport à leur émotionnel avec cette carte de la lune qui sera énormément touchée, parce que combat intérieur, je le ressens fortement avec cette tempérance et cette lutte de bâton, et vous pourriez faire des bêtises. Donc, je vous mets en garde, les lions, attention à ce que votre envie de rapidité ne prenne pas le dessus sur cette tempérance, parce que ça se finira avec la tour. Je vous l'aurais dit, je vous aurais prévenu. Voilà, donc là, il faut être dans la tempérance, quoi. On vous dit qu'il y a bien un changement en cours avec cette mort, mais qu'il faut être dans la tempérance et dans l'attente. Enfin, dans l'attente. Il faut être dans la patience. Voilà. C'était votre tirage de la semaine, les lions. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, puis si ça vous a pas parlé non plus. N'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci les lions, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.